Chères Abbvilloises et chers Abbvillois, je suis très heureux de vous retrouver pour ce début de campagne à l'occasion du second tour qui est prévu le 28 juin prochain. Nous avons connu une période très difficile avec le confinement et cette pandémie mondiale qui nous a beaucoup touchés. J'ai une pensée tout à fait affectueuse en direction de vous tous, des familles qui en particulier ont perdu un proche lors de cette épreuve. Durant cette période, nous avons pu constater que les Abbvilloises et les Abbvillois ont été exemplaires à l'amorce de cette crise sanitaire. Ils ont fait preuve de solidarité les uns envers les autres. Et beaucoup ont donné d'eux-mêmes pour apporter du bien-être à leurs voisins ou à d'autres personnes dans la détresse sur Abbeville. Pour ma part, et vous avez dû vous en rendre compte, j'ai décidé de me retrousser les manches. J'ai mobilisé un grand nombre de personnes qui m'étaient proches afin de mobiliser des réseaux d'entreprises, afin de mobiliser des personnes bénévoles et être en capacité d'apporter une aide à ceux qui étaient en difficulté. Quelques exemples précis. Nous avons mis en place un réseau d'une quinzaine de couturières bénévoles qui ont fabriqué durant 2 mois 4000 masques en tissu qui nous ont permis d'alimenter de très nombreuses associations qui n'étaient pas prioritaires aux yeux du gouvernement pour bénéficier des masques. Nous avons répondu présent dès la première heure lorsque des entreprises abbvilloises de restauration nous ont demandé si nous pouvions être en capacité de diffuser des denrées périssables auprès d'associations caritatives. Nous avons su aussi livrer des repas au personnel soignant de l'hôpital d'Abbeville à plusieurs reprises et grâce à notre réseau professionnel d'artisans, nous avons pu aussi travailler en étroite collaboration pour livrer des matériels de protection au personnel soignant de l'hôpital. Aujourd'hui, vous l'avez compris, la vie démocratique reprend ses droits. Celui qui sera élu au soir du 28 juin prochain sera celui qui devra tout faire pour vous apporter protection, mais aussi pour permettre à la ville d'Abbeville de retrouver ses valeurs et ses couleurs. Néanmoins, j'ai attendu que les conditions sanitaires s'améliorent avant de pouvoir relancer ma campagne. Il me semble en effet qu'il y avait un délai de décence nécessaire. Avec mon équipe, nous avons décidé de relancer cette campagne en mettant en place des actions nouvelles, des actions différentes, dans le respect des gestes barrières qui ont été préconisés par le gouvernement. Je suis conscient que je suis devenu l'homme à abattre au cours de cette seconde partie de campagne. Chacun sait que, au soir du 15 mars dernier, les Abbvillois ont choisi, vous avez choisi, de me placer en tête du scrutin. J'ai remporté à ce titre 12 bureaux de vote sur 17, ce qui n'est pas rien. 12 bureaux de vote, essentiellement de quartiers populaires, là où je n'ai jamais failli. Là où les gens savent que Pascal Demarthe, lorsqu'il était député, lorsqu'il était conseiller général, il a toujours œuvré pour le bien de ses concitoyens. Pour ma part, je me placerai pour cette seconde partie de campagne avec un objectif simple. Confirmer évidemment le résultat du premier tour, mais surtout, au regard de mes adversaires, être respectueux des valeurs républicaines que nous devons porter, être respectueux de nos valeurs humanistes et surtout, adopter une attitude sur le terrain des idées. Et c'est sur ce terrain des idées, sur ce débat que je compte affirmer mes différences, affirmer mon programme que je porterai jour après jour pour les Abbvillois. Sur la question de notre programme électoral, cela aurait été pour moi un véritable échec si nous avions dû modifier ou abandonner l'essentiel de nos projets. Néanmoins, la crise est passée par là et nous a fait prendre conscience que nous devions orienter certains projets en fonction de l'avenir qui nous attend. Nous avons toujours considéré que l'économie était la priorité de notre projet. Cette vision n'a pas changé. Et je dirais même qu'aujourd'hui, elle est encore plus d'actualité.
Cette thématique était déclinée en 4 points. Tout d'abord, mener une véritable bataille pour le centre-ville. Nous avons, avec la Chambre des métiers, travaillé sur un projet de mise en œuvre d'un centre de formation sur Abbeville. Troisième axe, le développement touristique, qui doit faire d'Abbeville une véritable plaque tournante du tourisme sur la Picardie maritime. Et enfin, agir sur le prix du foncier pour accueillir de nouvelles entreprises sur notre territoire. Nous avons échangé avec de nombreux chefs d'entreprise, artisans, commerçants, TPE, et nous avons conclu qu'il était nécessaire de pouvoir aborder cette question de la baisse de la cotisation foncière des entreprises. L'économie étant en compétence de la communauté d'agglomération, nous aurons donc à en parler avec les élus communautaires de manière à pouvoir agir de la même manière sur l'ensemble de notre territoire. Tous ces projets de premier tour sont encore valables aujourd'hui à l'amorce de ce second tour. Mais ils ont été enrichis par un véritable plan d'action immédiat en direction donc de l'économie et de nos entreprises en particulier, pour leur permettre de dépasser la crise sanitaire qui mettront un grand nombre d'entre elles en difficulté. Nous proposons à ce titre 3 catégories de mesures immédiates. Exonération de certaines charges, notamment sur le droit de terrasse que nous prolongerons jusqu'au printemps 2021. Faciliter l'activité par des mesures qui ne coûteront rien à notre collectivité. Augmenter les avances sur les marchés publics, raccourcir les délais de paiement sur les factures, accélérer l'instruction des permis de construire pour relancer les chantiers. Troisième mesure d'urgence, assurer un été commerçant à Abbeville. Avec la crise, un grand nombre d'Abbevillois ne partiront pas en vacances, ou en tout cas, pas très loin de notre territoire. L'idée est de créer un véritable été de loisirs et d'animation, tourné principalement vers le commerce local. Avec par exemple des food trucks, des animations musicales, des animations de son et lumière avec notre joyau, la collégiale Saint-Vulfranc, et également faire en sorte que notre jeunesse puisse avoir accès à des démonstrations ou des initiations sportives ou culturelles. Et en même temps, j'aimerais que nous puissions réfléchir à la manière dont nous pourrions maintenir l'activité d'Abbeville plage, tant prisée des familles abbevilloises. L'environnement et la solidarité sont toujours au cœur des préoccupations de la liste fière d'être abbevillois. Mais nous avons décidé de réorienter ce projet en direction de la crise sanitaire qui vient de nous toucher, afin d'être prêts à réagir en cas de récidive de ce type de pandémie. J'ai entamé une discussion avec Michel Kfouri, qui, vous le savez, était candidat au premier tour. Nous avons donc acté le fait que je puisse reprendre dans mon programme 3 de ces projets majeurs. Tout d'abord, la réalisation d'un parking végétalisé pour l'hôpital public d'Abbeville. En second lieu, l'étude d'une faisabilité d'un réseau de bus à hydrogène. Et troisième point, l'arrivée peut-être à Abbeville d'une antenne universitaire sur l'environnement, la chasse et la pêche. La question des risques majeurs nous a toujours animés. Lors du débat de premier tour, nous l'avions affirmé et écrit noir sur blanc dans notre programme. La culture du risque n'est pas un vain mot. Chaque Abbevillois doit l'avoir en tête. Si la réflexion du départ était orientée vers les inondations, aujourd'hui, nous avons décidé d'y ajouter une véritable prise de conscience en rapport aux crises sanitaires possibles. À ce titre, nous créerons une veille sanitaire avec une cellule bipartite pilotée par la mairie d'Abbeville et l'hôpital d'Abbeville, de manière à être réactif et à pouvoir activer une cellule de crise si une telle pandémie venait à nouveau à nous frapper.
À l'occasion de cette crise sanitaire, nous avons constaté qu'un grand nombre de familles ont été en grande difficulté, notamment parce qu'ils ont dû financer un repas supplémentaire par jour à leurs enfants. La cantine n'ayant pas été remplacée, la demande d'aide alimentaire a donc explosé. Et je salue l'action des associations caritatives, les Restos du Cœur, le Secours Populaire, la Croix-Rouge, qui ont toujours été présents et actifs lors de cette période. À la lumière de ces difficultés, notre volonté est de renforcer les moyens de notre CCAS qui aura à gérer de nombreuses situations très difficiles. Nous voulons créer une cellule de détection pour les personnes nouvellement frappées par la crise. Par exemple, des personnes qui viendraient à perdre leur emploi. Nous devrons les informer de leurs droits et mettre en place ce que j'appelle un véritable bouclier social. Voilà les propos que je voulais vous adresser à l'amorce de la reprise de ma campagne électorale. Alors je vous dis à très bientôt.